Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essentiellement évoquer les propos tenus par le coach Xavi Hernandez en conférence de presse ce samedi sur le match contre Osasuna et sur l'ensemble du mercato. Il a parlé des changements que l'arrivée de Joao Cancelo et Joao Félix vont apporter dans le système de jeu du Barça, et ensuite s'est prononcé sur les raisons qui ont conduit au départ en prêt d'Ansu Fati et Eric Garcia, ainsi que la vente du jeune ailier marocain Abdé. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Présent en conférence de presse ce samedi matin, Xavi a été questionné d'une part sur cette rencontre contre Osasuna, et son ressenti général sur l'ensemble de ce mercato estival qui a été conclu par l'arrivée de Joao Cancelo et Joao Félix, et son attente ou objectif d'ici la fin de la saison. Voici les propos exacts du tacticien catalan. À propos du déplacement à Osasuna, Xavi a dit ceci. Osasuna est un rival intense, qui a le même entraîneur Monsieur Ragoba Arrasate depuis de nombreuses années. C'est une équipe difficile à battre et c'est un rival fort à domicile. Ils viennent d'être éliminés en Ligue Europa, mais ils ont une bonne équipe et ce sera difficile pour nous. C'est un déplacement difficile. Mais nous nous sommes préparés et nous ferons notre travail au mieux comme on l'a toujours fait. L'important est de réussir à avoir les 3 points et on fera le nécessaire pour. A-t-il affirmé au premier abord. Ensuite, le technicien Blaugrana a été interrogé sur l'ensemble du mercato estival, l'impact de ces nouvelles recrues, et s'il considère son équipe actuelle comme la meilleure du championnat. À cette question, il a répondu ceci. Nous verrons au fil des rencontres si nous avons une meilleure équipe que l'année dernière. On fera les comptes en fin de saison. Mais pour le moment, je suis très content. Le club a fait un très bon travail, et l'équipe s'est bien renforcée. Les joueurs qui sont partis, sachez qu'ils ont demandé à partir. Nous avons agi rapidement pour nous renforcer. Joao Cancelo est un joueur confirmé, qui peut jouer sur les deux ailes. À droite comme à gauche. En raison des absences d'Ansu Fati et d'Abdé, nous manquions de renfort devant. Joao Félix a beaucoup de talent et a fait un effort immense pour venir. Je fais un très bon bilan. Tout le monde a fait un travail extraordinaire pour avoir une équipe compétitive. Je donne toujours une note de 10. Les dirigeants ont très bien travaillé. Il y a eu des moments de tension, mais nous avons dû composer avec le fair play financier jusque-là. Nous sommes dans une situation économique difficile, mais le marché a été extraordinaire. Nous nous sommes très bien renforcés et malgré les problèmes économiques, nous voulons être compétitifs. Je suis heureux et excité de réaliser une belle saison. A-t-il déclaré. Concernant là où jouera Cancelo, sa position naturelle est arrière droite, mais il peut aussi jouer à gauche et à l'intérieur. Donc il peut beaucoup nous aider dans n'importe quelle configuration. Concernant le profil de Joao Félix, il nous convie à 100%. C'est un joueur que nous avons toujours aimé. Il a un talent naturel, et il peut jouer comme un 9, comme un ailier à gauche, et il peut aussi s'adapter à droite. Il est très polyvalent. Lui et Cancelo peuvent nous aider à beaucoup de niveaux cette saison. Je n'ai aucune information sur ce qui s'est passé à l'Atlético le concernant, et il ne me convient pas non plus de donner une opinion là-dessus. Ici, nous lui donnerons tout l'amour nécessaire pour qu'il joue de la meilleure façon possible. Il a un talent extraordinaire, et nous sommes excités d'en profiter. Je crois qu'il peut nous apporter énormément. C'est un footballeur très polyvalent, et il a de merveilleuses conditions pour réussir au Barça. À propos de leur intégration au sein du groupe, nous allons les traiter comme n'importe quel autre joueur. Nous allons essayer de les aider à être à leur meilleur niveau. C'est déjà arrivé avec Aubameyang quand il était venu et c'était exemplaire. Nous essayons de les mettre à l'aise, et de les traiter avec respect. Avec une bonne attitude réciproque, tout le monde sera content. A affirmé le coach Xavi Hernandez sur ces nouvelles recrues de dernière minute. Interrogé ensuite sur les raisons qui ont conduit au départ en prêt d'Ansu Fati et Eric Garcia, ainsi que le départ définitif du jeune ailier marocain Abdé, Xavi a répondu ceci. Ansu, Abdé et Eric voulaient partir. Ils l'ont décidé eux-mêmes. C'est leur décision, pas nous. Nous nous sommes adaptés comme nous le pouvions. Cela a été un très bon mercato pour nous. Nous devons maintenant le prouver. Eric Garcia est venu et m'a dit qu'il voulait changer d'air, et qu'il en avait besoin. J'ai essayé de le convaincre de ne pas le faire, mais pour des raisons de fair play, ce prêt a été accordé finalement par la direction. Ansu, Abdé et Eric ont demandé à partir eux-mêmes. Nous n'avons perdu personne, et les 3 peuvent revenir. Quand on les écoute, on comprend la nécessité d'avoir plus de minutes. Ici, nous sommes le Barça et nous ne donnons facilement rien. C'est très difficile d'avoir des minutes au Barça. Ansu a le sentiment qu'il doit jouer plus, mais que ce n'était pas le cas. L'objectif a été qu'il réussisse à nouveau au Barça. Et on espère toujours que ça sera le cas.
Pour Abdé, nous avons une option de rachat. Abdé a beaucoup insisté sur le fait qu'il voulait partir. Nous avons essayé de résoudre cela au mieux, et nous l'avons bien fait. L'option de rachat inclue dans l'opération le prouve. Voilà donc les raisons essentielles pour lesquelles ils sont partis. C'était pas notre souhait, mais les circonstances en ont décidé autrement. A expliqué le tacticien catalan sur le sujet. Concernant le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions, le coach Blaugrana s'est aussi prononcé dessus. Voici ses propos. Nous devons prouver cette année. Le groupe H dans lequel nous sommes est au niveau de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de poule facile. Nous sommes concentrés avec l'objectif d'être premier du groupe. Il va y avoir des matchs difficiles, et ce ne sera pas facile du tout. Nos deux nouveaux joueurs qui sont arrivés à l'instar de Félix et Cancelo, peuvent beaucoup nous aider contre Porto. Porto est une équipe difficile, et ce sera certainement difficile pour nous. Ce ne seront pas des matchs faciles, mais nous nous préparons comme il se doit pour réussir à passer. A affirmé le coach Xavi sur cette groupe H dans laquelle est placé le club Blaugrana. Au finish, le technicien barcelonais a été questionné sur son jeune prodige de 16 ans qui fait des merveilles et étonne tout le monde du nom de Lamine Yamal. Il a déclaré ceci. C'est vraiment un footballeur mature malgré ses 16 ans. Il est conscient de ce qui se passe, et il est heureux. La direction est très bonne et pour le moment, il n'y a aucun problème lui concernant. Il évolue très bien et on espère tous le meilleur pour lui. A affirmé Xavi sur Lamine Yamal, avant de terminer ses propos avec ce match à l'extérieur contre Osasuna, dont l'objectif principal est de le gagner et de rentrer avec les 3 points importants pour mieux se positionner dans le classement. Et personnellement, je trouve aussi que ce match contre Osasuna chez eux, ne sera pas du moins facile à gagner, car ils seront à domicile, et ils ont de très bons joueurs et un entraîneur vétéran de la Liga, qui connaît très bien le système de jeu du Barça. Je comprends aussi que malgré que Joao Cancelo et Joao Félix soient déjà convoqués pour ce match, il leur faudra certainement un temps d'adaptation au système de jeu mis en place par le coach Xavi, et aussi au rythme de l'équipe. Mais l'objectif final de ce dimanche est de réussir à ramener les 3 points à Barcelone. Et j'espère que comme lui-même l'a affirmé dans ses raisonnements, Xavi mettra en place dès cette rencontre, un système de 4-3-3 avec Joao Félix à gauche et Lamine Yamal à droite. Ce qui permettrait au Polonais Robert Lewandowski de recevoir beaucoup plus de ballons dans la zone de vérité, et qu'un grand nombre d'occasions de but lui soient offertes. On le sait tous que Joao Félix est très technique, excellent dribbleur et qu'il est sensationnel sur ce couloir gauche de l'attaque. Et c'est un joueur qui fait des centres et donne des passes en profondeur à couper le souffle. Pareil comme Joao Cancelo, qui est très rapide et donne aussi d'excellentes passes en profondeur. Donc espérons que leur entrée en jeu face à Osasuna soit très bénéfique pour gagner ce match. Et j'espère très sincèrement que notre capitaine Sergi Roberto, avec son homologue Marcos Alonso, vont se gérer défensivement dans ce match pour ne pas encaisser trop de buts comme la dernière fois. Heureusement qu'avec le retour d'Alejandro Balde qui va certainement jouer, il est fort probable que l'un d'eux ne soit pas aligné durant l'entame du match. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez du match de ce dimanche soir contre Osasuna, et si vous trouvez que le Barça est désormais équipé pour garantir une victoire dans ce match. Qu'avez-vous pensé des propos tenus par Xavi sur les raisons conduisant au départ d'Abdé, Eric Garcia et Ansu Fati? Pensez-vous que le Barça a désormais la meilleure équipe de Liga en ce moment? N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Hâte de voir ce match contre Osasuna, et voir les débuts des deux frères Joao en tunique barcelonaise. Espérons que la victoire soit le nôtre. On se capte après pour un débrief de cette rencontre. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.